Bonjour et bienvenue chez moi. Aujourd'hui, je vous invite à prendre un petit thé, un café ou alors une bouteille d'eau, ou tout ce que vous souhaitez. J'ai vu qu'il y avait certaines qui prenaient des chocolats chauds aussi. Il fait peut-être pas assez froid encore pour ça, mais voilà. Aujourd'hui est une journée un peu spéciale. Ce sera presque que des patrons gratuits que j'ai réalisés. Donc, je vais vous montrer ça. Il n'y a qu'un patron qui n'est pas gratuit, c'est un Burda en fait. Donc nous allons voir tout ça ensemble et je vais vous présenter sur Monique qui est bien sûr derrière, en train de se préparer. Pour ceux qui ont Instagram, je te conseille de me rejoindre parce que tous les patrons que tu vas voir, je les mets sur Instagram et comme ça vous pourrez regarder avec un peu plus d'intérêt si ça vous intéresse ou alors si vous voulez parler avec moi, si vous voulez me voir faire le pitre ou n'importe quoi, j'essaye de m'y mettre vraiment, j'essaye de mettre au moins une photo par jour et de temps en temps un petit réel, comme je vais essayer de mettre un peu des shorts sur la chaîne. N'oubliez pas que dimanche, nous avons un live ensemble et ce live portera sur les manteaux. Donc, choisissez votre plus beau patron, celui que vous souhaitez, votre plus beau tissu, celui que vous souhaitez aussi. Découpez le tout ensemble et soyez prête avec vos pièces déjà prédécoupées et on commencera ensemble et on cousera ensemble. Je ne veux pas faire exactement le même patron que vous puisque ça ne sert à rien puisqu'ici c'est chacun a son appréciation. Il y a entre autres des filles qui m'ont dit qu'elles allaient faire des bombers, il y en a d'autres qui vont faire des gros manteaux, et ainsi de suite. Et voilà. Moi, j'ai choisi l'adresse numéro 2 de Vanessa Pouzet, qui est magnifique, soit dit en passant. Et donc, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour ce dimanche. Donc, soit là de 13h à plus ou moins 17h, je vais dire. Si on traînaille un petit peu, pas beaucoup plus tard, parce qu'en fait, normalement, les lives ne sont pas prévus au départ, mais vu que je les ai un peu rajoutés pour qu'on voie un petit peu ensemble, qu'on parle ensemble et qu'on s'amuse ensemble, donc ne te tracasse pas, je serai bien présente. Peut-être un tout petit peu en retard, parce que je chipote beaucoup avec les programmes, je m'en sors pas avec. Moi et l'ordinateur, c'est pas mon meilleur ami, donc voilà. Donc, ce sera tout pour ce chapitre. Je pense que j'ai assez parlé. Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé parce qu'en fait, vu que ça fait plusieurs fois que je recommence, je ne sais pas où on en est. Mais nous allons commencer ce bilan couture et nous allons commencer directement parce que si vous le voyez en plein sur moi, qu'est-ce que je porte? Donc, c'est un pantalon Marley de la maison Victor. Je ne sais pas si c'est un patron gratuit, je ne sais pas s'il est dans les patrons gratuits, mais c'est un pantalon que j'adore, que je mets souvent, avec des pattes, des pattes larges. Et c'est un pantalon que j'aime bien traîner avec. Et le sweatshirt. Alors le sweatshirt, on va en parler tout de suite. Tac, 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 je vais le prendre parce que j'ai pas mal cousu. C'est ça l'avantage de me laisser un peu de temps pour coudre. Oui, voilà. Donc, c'est un patron de chez Une Federette Pattern. Le voici. Celui-ci que j'ai fait. Donc, on va parler d'abord de l'avant. Je n'ai rien changé au pull. Je trouve qu'il est un tout petit peu trop petit. Mais je me dis, enfin trop petit, trop court ici. Mais je me dis que quand je vais sortir de la piscine, je serai contente d'avoir un petit pull à me mettre dessus. Et j'ai changé uniquement le col. Donc le col, en fait, au lieu d'avoir... donc ici, vous voyez, il y a une capuche. Pardon, j'y arrive plus. Donc au lieu d'avoir une capuche, ben moi j'ai fait un col qui remontait, qui revenait jusqu'ici, qui reprenait un petit peu. Parce que en fait, c'est un pull pour sortir de la piscine. Puisque je vais commencer à faire de la piscine. Donc voilà. Et voilà. Je vais vous donner les explications d'abord. J'ai utilisé 1,80 m tissu, oui. Avec le tubulaire, oui, sans problème. Tout était bien expliqué. Les crans sont super bien mis. Franchement, je n'ai aucun problème. Avec la capuche, on pouvait mettre le cordon.
Donc ça, c'était bien aussi. Il fallait 2 rivets si vous voulez mettre la capuche avec le cordon. Moi, je ne l'ai pas mis. Il est du XXS au XXL. Je l'ai fait en XXL parce que j'avais envie de le mettre. J'ai rajouté le col parce que la capuche, je n'aime pas du tout la capuche. J'ai rajouté un flex avec un petit chien devant qui mange un chewing-gum et des lunettes de soleil. Et j'ai rajouté un flex à l'arrière aussi avec un chien et le même chien en fait. Parce que j'aime toujours avoir un rappel derrière. J'ai ce superbe croisé dans le dos que j'aime beaucoup. La seule chose qui me dérange un petit peu, c'est que j'ai peur que ce soit un peu trop court par moment, mais je ne sais pas. Je verrai ça à la vidéo parce que je ne sais pas, je ne vois pas mon dos. Donc j'ai hésité, je me suis dit peut-être que la prochaine fois je rajouterai 10 cm au patron pour le redescendre. Mais le problème c'est que vu qu'il y a ce fameux croisé tourné là, derrière, je ne suis pas sûre de savoir modifier le patron assez pour rajouter 10 cm. Puisque déjà dans le tubulaire ça rentrait tout juste, donc je suis pas sûre. C'est un patron, vraiment, c'est un patron coup de cœur, franchement. Parce que je n'ai fait qu'un changement dedans. Donc les poignées de manche, nickel. Voilà. Je trouve qu'il taille un peu plus grand que Tiana's Pattern. Pour moi, en tout cas, je trouve. Parce que le 2XL, je rentre dedans. Tiana's Pattern, je rentrerai dans du 4XL. Donc je trouve qu'à mon avis, il taille un tout petit peu plus grand. Aussi, un truc à savoir, c'est que il y a une chaîne YouTube, et ça c'est une de vous qui me l'a dit en commentaire. Il y a une chaîne YouTube qui justement coud tous ces patrons, une de Ferrette Pattern justement, et elle explique tout de A à Z, c'est vraiment bien expliqué. Alors vous pouvez regarder la chaîne de Sue Happy, c'est une dame qui coud justement ses patrons, une Ferrette Pattern. Elle coud d'autres patrons aussi. Elle coud un patron qui coûte 23 euros. Mais elle coud vraiment super bien. J'ai regardé 2-3 façons dont elle fait les choses. Et moi, je vais devoir modifier certaines choses, entre autres pour la combinaison. Parce que la combinaison est doublée complètement et moi, je ne peux pas la doubler complètement. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre sur ce pull? C'est que j'ai super chaud, mais je l'adore. Je le trouve sublime. La couleur rose fuchsia, j'en mets très peu. J'adore. J'ai qu'une hâte, c'est de me faire le bordeaux qui va sûrement avec. Parce que je vais adorer ça. Et voilà pour commencer, pour aller à la piscine. Ça, c'est la première pièce. Je vais amener Monique qui va vous présenter une partie des autres pièces. Il y en a, je crois qu'il y a deux autres pièces que je peux mettre. Les autres pas encore parce que c'est un XL. En fait, je me suis arrangée pour que ça dégraisse un petit peu, que j'aille des vêtements au fur et à mesure, que je descends taille, vu que je sais bien que souvent, quand je commence le sport, je perds très rapidement de la taille et tout ça. J'ai pas envie de faire trop de vêtements de cette taille-ci et puis après que je ne serai plus. Par contre, il risque que je fasse un maillot de bain et j'ai choisi mon maillot de bain. Et c'est un patron gratuit aussi et je pense que je vais regarder si j'ai ma taille dedans. Je pense que je vais faire un de la Maison Victor. Hop, je l'ai là justement. Je vais regarder si c'est... Hop, je le trouve très joli. J'ai pas besoin de maillot de bain de folie, donc je vais regarder s'il y a ma taille dedans. Ah non, oh mince. Tant pis. Ah, si. Ah bah si, ça va jusqu'au 56. Génial. Donc c'est ce maillot de bain-ci. Tac, voilà. Le Aloha. Avec le dessin technique ici. Voilà, voilà. Donc ça, je vous l'ai dit, j'aurais dû le dire à la fin, mais voilà, ça me plaisait de le dire maintenant parce que je donne un peu des petites nouvelles aussi de ce que je fais. J'adore vraiment ce flex avec ce pull.
Alors, je t'amène Monique et on va faire apparition. Monique avec un badiane sur elle, donc de Christelle Coup. Je n'ai rien à dire, vous en verrez un deuxième un peu plus tard. En fait, j'étais un peu dans un bad mood au niveau de la couture et j'avais envie de faire quelque chose de simple et qui passait rapidement dans ma machine. Et j'ai fait ce badiane. Je suis hyper contente. Donc j'explique l'histoire. C'est du tubulaire en fait que j'ai eu dans The Fabrique Baron. Et pour tout dire, je ne savais absolument pas quoi en faire. Et là, voilà, je me rends compte que le badiane rentre dedans. Le truc aussi, c'est que je rentre dedans. Je voudrais bien quand même perdre une taille avant de continuer à le mettre parce que je trouve qu'il remonte beaucoup. Parce que je suis très ronde et que il n'est pas fait pour quelqu'un de très rond et c'est une taille 42, donc voilà. Mais j'adore cette version-ci, est très très jolie et je me dis que pour faire, quand j'irai peut-être courir dehors ou quoi que ce soit, ça va me plaire d'avoir quelques trucs pour mettre après. Parce que bien sûr, quand on fait du sport, on met des vêtements techniques. Je ne mets pas des vêtements comme du jersey de coton ou quoi que ce soit. Donc moi, je mets vraiment des vêtements techniques parce que déjà, ça empêche les gerçures. Ça permet aussi de respirer, enfin que le corps respire mieux. Et s'il y a des vêtements techniques, c'est qu'il y a une raison, je crois. Et j'aime beaucoup les vêtements techniques. Je trouve qu'ils sont très confortables et faciles d'entretien, ainsi de suite, que les vêtements que je couds, ils s'abîment plus vite, en fait. Donc voilà. Je crois que j'ai rien à raconter de spécial. J'ai fait, comme d'habitude, les manches, les manches 3/4 avec le poignet de manche. Ici, j'ai fait comme un poids de recouvreuse en dessous. Je ne suis pas convaincue par le point. Je crois que je dois allonger un petit peu le point, mais sinon, ça fait des petites fronces. Ça. Au repassage, on ne le verra plus. Quoiqu'on ne le voit presque pas, mais voilà, ça fait presque un poids de recouvreuse, voilà. Donc, comme d'habitude, j'ai surpiqué le, le décolleté parce que sinon ça se barre en fait. La parmenture, je ne suis pas très contente de la parmenture. Il faut que je trouve une nouvelle solution. Je crois que je vais faire une deuxième piqûre à 1 centimètre sur tous les badianes que je vais faire parce que ils ont tendance à rebiquer les parmentures. Ou alors je vais mettre un double collant, peut-être. Un thermocollant double. Je ne sais pas. Donc voilà, ce badiane, très contente. Je parle d'en raconter beaucoup plus. Donc la blouse suivante, c'est celle-ci, la blouse Connie. J'espère que vous l'avez bien vue. Oui, la blouse Connie. C'est une blouse que j'aimais beaucoup de chez Tiana's Closet Pattern. Attends, j'y vais. Donc voici la blouse suivante. C'est la blouse Connie de chez Tiana's Closet Pattern. Voilà. Donc, j'ai eu un souci. C'est que j'ai pas fait attention sur le site et c'est des patrons pour une stature d'un mètre 63. Donc la blouse est magnifique. Le problème c'est que moi je fais 1m78. Donc on n'a pas les choses au même endroit que quelqu'un qui a 1m63. Donc je vais vous expliquer le truc. C'est que moi, ma poitrine elle tombe juste ici. Donc vraiment vraiment ici. Donc c'est pas flatteur parce que ça fait comme ça. J'espère que peut-être en maigrissant, j'arriverai à la mettre. Peut-être que ça prendra moins d'ampleur et que voilà. Mais c'est quand même la taille maximale. Et je n'arrive pas à la... Non, c'est une 2XL. C'est une 2XL, voilà, celle-ci. Et je n'arrive pas à la mettre. Alors, c'est une blouse quand même coup de cœur parce que je la trouve très très belle. Très facile d'explication, franchement, j'ai eu aucun problème. Il y a des petites légères fronces ici. Au niveau des manches, j'ai mis, en fait c'est pas un biais, c'est un élastique, c'est un biais élastique que j'ai mis parce que j'avais envie d'avoir ce petit mauve, franchement que j'aimais beaucoup et je trouvais que ça faisait
pour une soirée à la maison avec mon mari et ci et ça me plaisait. Au niveau des poignets, normalement il y avait des poignées de manche, j'en ai pas fait. J'ai juste mis le petit biais élastique qui ne sert rien du tout parce que comme j'ai déjà expliqué, moi les élastiques ça me fait mal aux emmanchures, mais j'avais envie d'être à l'aise et en fait quand je l'ai essayé, j'étais vraiment déçue que ma poitrine ne tombait pas ici mais tombait là. Maintenant j'espère vraiment que en maigrissant ça passe et que ce ne soit pas un problème de stature. Je sais qu'elle tombera un peu au-dessus que ce qu'elle devrait tomber. Normalement, elle devrait tomber sur les hanches, mais elle ne tombera pas sur les hanches, elle va tomber un tout petit peu plus haut parce que la stature n'est pas la bonne. J'ai mis rien de plus, j'ai mis ok. Le tissu, c'était un coton qui était dans mon stock depuis très longtemps. J'avais acheté en grande quantité chez Gris & Stoffen quand ils avaient des cotons à 2 € et j'avais acheté vraiment 5 ou 10 mètres. Je ne le regrette pas parce qu'elle est vraiment bien. Elle est légèrement transparente, mais franchement, si je vais en vacances ou quoi que ce soit, ça ne me dérangera pas de la mettre avec quelque chose en dessous. Donc voilà pour cette blouse Connie qui est très très beau patron. Franchement, ça vaut la peine d'essayer de la faire parce que c'est vraiment un très beau patron. Voilà, voilà, voilà. Donc, nous allons continuer. Je ne vais pas encore vous parler du pantalon. Vous voudriez bien, hein, mais non. Je vais changer Monique et nous allons parler d'un autre patron. Enfin, non, peut-être que vous voulez voir un peu plus près, peut-être, parce que moi, j'ai fait ça comme ça. Donc, en fait, difficulté, vous avez des fronces ici, en dessous. Donc, vous voyez, hop. Une pince ici. Donc, voilà. Et des fronces ici, sur la tête de manche. L'arrière, j'essaye de pas trop abîmer. Histoire, bah, c'est la même chose. L'arrière, tout simple, avec aussi des fronces ici. Vous voyez, à force de filmer, en fait, j'ai des oublis. Je ne fais pas bien les choses. Hop, voilà. Et je commence à avoir très très chaud, donc je pense qu'on va changer de tenue. Mais d'abord, nous allons changer Monique. Voilà, nous allons parler de la blouse Ethel, celle que nous avons fait ensemble ce dimanche. Voici Ethel du XXS à 5XL. Je l'ai fait en 4XL. Voici ma beauté. J'ai enlevé le froufrou du milieu parce que ça me dérangeait. J'avais l'impression de faire quelque chose un peu plus gros là ici. Donc je l'ai enlevé. Au niveau des manches, c'était un élastique au bout des manches. J'ai fait un poignet de manche de 10 cm de chaque côté, donc il fait 20 cm en tout. Doublé bien sûr, puisque moi tout est doublé ici. Hop, nous avons une doublure bleue. J'ai fait un rouloté en dessous avec vous, très rapide parce que j'ai pas eu le temps de vous expliquer le rouloté ni rien du tout. C'était vraiment à la dernière minute, on a fait ça, et puis on a essayé la blouse. Le col a été surpiqué parce que sinon il volait dans tous les sens. Et voilà, vous avez une ceinture qui est froncée ici. Et derrière aussi. Oui, derrière aussi. Et j'ai rajouté 10 cm à la basque. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Oui, que j'aimais beaucoup la longueur avec les 10 cm en plus. D'où le fait que c'était 1m63 la stature. Moi j'ai augmenté et normalement la blouse devait tomber beaucoup plus bas. Vous voyez, sur Monique ça tombe beaucoup plus bas. Hein, donc que moi ça tombe vraiment ici. Et ça cache bien mon ventre, donc je suis tranquille. Donc je vais vous montrer cette blouse sur moi, même si vous l'avez déjà vue le mercredi. Mais je vais la mettre sur moi parce que je meurs de chaud. Donc je vais déshabiller Monique, je vais la rhabiller et moi je vais m'habiller. Hop là. Voilà, voilà. Je vous présente la blouse River de Tiana Closet Pattern. J'arriverai jamais à dire son nom. Voilà, voilà. La voici, ma beauté. Avec son col simple, assez large, comme ceci. Des manches tombantes avec un poignet de manche.
et une ceinture en dessous. C'est un très joli modèle, je ne l'ai pas touché, je n'ai pas bougé rien du tout. J'ai mis un flex derrière, d'ailleurs vous voyez son petit cucu. Un flex avec une petite motarde dessus, parce que j'ai pas mal de flex à écouler. Et je trouvais que c'était très très joli à l'arrière, comme ceci. Voilà, voilà, ça fait un peu original. Et j'aime les choses originales, donc on sait que c'est à moi comme ça. Voilà, voilà. Je me dis que quand... parce que j'en ai pour 6 mois de piscine. Donc quand on sera en plein hiver et que je sortirai, ça me fera du bien de sortir tranquille. Cette blouse est très confortable. Je sais la mettre. Je peux la mettre. Donc si vous avez... mais vous avez 5 secondes puisque c'est moi qui choisis. Je vais la mettre et vous allez voir. Bon, il faut se rendre à la vie. Merci encore. Hop, je vais enlever ça. Je n'aime pas qu'il y ait les fils de France. Hop, voilà. Bon, il faut encore que je m'irrisse un petit peu, mais je sais le mettre, donc voilà. Hop, le petit flex, vous le voyez. Je vous montre ça. Tchac, 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 comme ça. Hop, 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 hop. Vous voyez bien les poignets de manche, c'est génial, j'adore, ils sont bien grands. Par contre, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est qu'ils sont un peu serrés sur ma montre. Mais voilà. Voilà, hop, comme ça. La couleur n'est pas de mes préférés, mais vu qu'on m'avait offert le tissu, ben voilà. Pour rouler à moto, si et ça ira très bien. Donc je l'enlève parce que je vais être de mourir de chaud, vraiment. Prochaine chose, voici une blouse de chez Une Photérette Pattern. J'arriverai jamais à dire ce truc-là. Donc je la porte sur moi. Vous la voyez ici. Alors, je vais vous dire, j'ai fait beaucoup de changements dessus. Donc, j'ai fait une taille XL. Ça taille quand même grand, hein. Donc, je fais un 3XL, 2XL. Voilà. Et à l'arrière, il y a toujours le petit flex ici, quelque part par là. Hop. Voilà. Le pull est très court. Donc, comme vous voyez, normalement, le pull, il n'y a pas de bande en dessous. Moi, j'en ai rajouté une de 10 cm. Donc 20 en tout, parce que j'ai pas eu le choix. Parce que c'était très court, en fait. C'était crop top, et moi, crop top, ça me plaît pas. Maintenant, voilà, si vous voulez un pull pour une petite jeune, il est crop top. Et j'ai rajouté des poignées de manches, parce que je l'avais fait exactement comme la photo au départ. Je l'ai essayé et j'avais l'impression que le vêtement n'était pas terminé, c'était pas propre pour moi. Donc, moi j'ai réfléchi, j'ai dit est-ce que je le fais pas, et ainsi de suite. Et je me suis dit, bah voilà, tant pis, je le fais, et je les ai faits. Et je ne regrette absolument pas parce que ça fait vraiment des jolies manches. Voilà, donc c'est des manches tombantes comme l'autre pull. Exactement, la couleur me plaît énormément. C'est un tissu qui vient de Maastricht il y a un mois. Le flex avec la couturière, donc c'est pour coudre tous ensemble. Quand on coudra tout ensemble, je vais la mettre. S'il fait pas trop chaud, parce que quand il fait chaud, ça va pas être possible. L'arrière est tout simple, avec la petite couturière en version mini. Pourquoi je l'ai fait en version mini derrière et en grand devant? Parce que je préfère comme ça. Je n'aime pas avoir des gros écussons dans le dos. J'aime bien avoir un tout petit écusson. Qu'un écusson ici, non, je n'aime pas. J'aime bien que ce soit bien voyant. C'est les premières fois que je mets des flex sur des vêtements. Parce que, bah, bon, je ne faisais jamais ça. Je les ai achetés sur Shein. Donc, j'en ai repris. Parce qu'ils me plaisent énormément. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à raconter? Le col, il est parfait. Le col est d'origine. C'est exactement le col. J'ai rajouté les poignées de manche. Voilà, il sera très confortable. C'est un patron coup de cœur, vraiment, je le referai avec les modifications que j'ai choisies parce que franchement, je l'aime énormément. Mais c'est encore un patron coup de cœur, donc franchement, les patrons gratuits, ça vaut la peine. Bon, nous allons rester habillés comme ceci et je vais vous présenter le pantalon que Monique porte sur elle.
Vous le voyez bien, voilà. Donc en fait, c'est le pantalon de chez toujours une feutrette paterne. Bloc, c'est celui-ci. Voilà. Alors, il faut 2 mètres de jersey, 1 mètre d'élastique, de maximum 4 cm d'épaisseur. Donc moi j'ai pris un élastique de 2,5 que j'ai rajouté dans la ceinture pour tenir le pantalon, sinon il se tient mais pas assez. Les pattes, les jambes sont larges. J'ai fait XL, la taille XL. Je dirais que dans plus ou moins deux tailles, si je perds 10-15 cm de taille, je pourrais le mettre. C'est un pantalon pour les débutants, franchement. Enfin, les débutants, les débutants qui ont déjà travaillé dans du jersey, hein, je veux dire. Pas un débutant qui n'a jamais travaillé sur un jersey parce que c'est. Et surtout sur un pantalon, donc je dirais quelqu'un qui a un tout petit peu de bouteille derrière lui, mais pas énormément. Assez simple à faire, donc un devant, un derrière, et voilà quoi. C'est vite fait, la ceinture correspond totalement aux pièces en dessous. Il faut juste rajouter l'élastique à l'intérieur. Sinon, à part ça, qu'est-ce que j'ai d'autre à raconter? Je vais vous dire clairement que j'ai pas grand chose à raconter. C'est une pièce qui se fait en une demi-heure, même pas. Franchement, voilà. Donc, tout à la surjeteuse, bien sûr. Alors, flemme de changer la surjeteuse parce que je dois faire encore une pièce en clair. Donc, j'ai fait le truc en clair. Donc, ici, moi, c'est un jersey double face. C'était noir et gris. J'ai fait en gris. J'ai des joggings en gris et là, je l'ai fait en noir. Voilà. Le cucu. J'ai mis une étiquette dedans pour reconnaître le cucu de la tête parce que bah, sinon je reconnais rien du tout. Voilà, voilà. Je serais très contente de le mettre ensemble, de mettre ça ensemble. J'ai dû rajouter 10 cm aux papates parce que pourquoi? Bah parce que 1,63 m, ça va pas le faire. Je suis grande et voilà. Donc vous voyez, je ne rentre pas dedans. Pas encore. Il va falloir dégonfler un petit peu. Et voilà. Donc, super pantalon. Franchement, je suis très contente. Jusque maintenant, tous les pantalons sont géniaux. Maintenant, j'ai quand même un coup de cœur pour le Marley de la Maison Victor. Franchement, c'est un que je préfère. Celui-ci, il est bien, mais il n'a pas des poches. Que le Marley, il a des poches et ci et ça, donc je préfère. Bon, enfin, il est déjà très très bien et ça, c'est important parce que je vais l'utiliser. Voilà, voilà, voilà. Alors, je vous quitte 2 minutes et j'installe Monique avec sa nouvelle tenue. Alors, je vous présente une de mes tenues de fête, enfin au moins une de mes tenues d'automne vers l'hiver, bien sûr. Je l'ai jouée cliché à mort, j'adore, franchement, elle est sublime. Je vous présente ma tenue. Ah mince, je l'avais pas remis. Et vous me dites rien, je n'ai pas remis mon micro et vous dites rien. Donc je vous montre la tenue. Je vous présente mon badiane que vous avez déjà vu quand j'étais arrêté de coudre avec vous dimanche. Vous avez eu l'œil du faucon à ce moment-là. Et vous aviez repéré mon badiane justement. Et j'étais justement en train de faire une association patron tissu parce que quand j'ai acheté ce tissu en dessous en Maastricht la semaine dernière, j'ai eu un flash qui allierait magnifiquement avec celle-ci. Et en fait, sur le marché, j'avais même pas vu. En fait, c'est un tissu qui est à carreaux verts. Je croyais que c'était à carreaux noirs, mais à carreaux verts. Donc ça va très très bien. Ça fait très Noël, j'adore. Donc voilà, le badiane, plus besoin de l'expliquer. Il y a un changement de taille, c'est taille 46 ici. Donc c'est une taille qui, j'espère, que je pourrai mettre fin décembre. Enfin au mois de décembre. J'espère vraiment pouvoir la mettre au mois de décembre parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le modèle. Je n'ai rien changé sauf que ici, la surpiqûre, je l'ai fait un peu plus bas et j'ai l'impression que ça rebique moins un peu au niveau de la...
du cœur ici. Donc ça, c'est très très bien. Rien, pas de changement, rien du tout, nickel. Alors, je vais vous parler de la jupe. Et la jupe, c'est du dernier Burda, de ce dernier Burda style. Et j'ai choisi la jupe, hop, voilà, la jupe de l'ensemble à l'ancienne. C'est vrai que si j'allais chercher la photo du patron, vous auriez peut-être meilleure vue. Donc voilà, je vous présente le modèle. Il est en blanc ici. C'est cette jupe-ci, en fait, que j'ai faite. Alors, vous n'allez pas bien voir. Je vais vous rapprocher pour vous montrer. Parce que je vais dire, dans un certain sens, elle n'est pas plus... elle est très jolie, actuelle comme ça, je trouve vraiment. Donc, je vous la présente. Donc, ceinture simple. Ça, c'est parce que je l'ai juste accroché que ça plisse un petit peu. Il y a ces poches ici. Alors, normalement, c'est des vraies poches. Moi, je les ai condamnées parce que je ne supporte pas les poches sur les robes parce que j'ai tendance à mettre mes mains dedans. Et ça fait pas classe quand on met ses mains dans des poches. Alors, ici, nous avons donc une tire. Je sais pas, vous voyez rien. Hop! On va tourner le truc comme ça. Hop, voilà. Donc ici, vous avez une tirette et j'ai mis les boutons avec le lapin. Je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai fait une bec ici. Je n'aime pas. C'est pas grave, on voit rien. Mais voilà. Et j'ai fait une attache avec les deux lapins ici au-dessus. Voilà, voilà. Donc, c'est une jupe que j'ai essayée. Je sais la mettre, mais le problème, c'est que vu que je suis encore un peu trop ronde, je déforme un tout petit peu quand même le tissu. Donc, on va attendre un petit peu. Je vais passer la dernière tenue, le dernier chemisier à Monique. Comme ça, vous aurez vu toutes les tenues qu'elle avait. Il y en avait quelques-unes. Hein. Alors, je vous présente la nouvelle blouse que j'ai faite. Donc, ça vient de chez Tianes Pattern. Donc, je l'ai fait en 2XL. La voici. Hop. Je l'ai mis sur la jupe, mais voilà, ça ne fonctionne pas super non plus. Mais c'est pas grave. Donc, c'est un... C'est un coton brodé, hein. Tu as oublié, j'ai un trou de mémoire. Oh là là. Ah, c'est une broderie anglaise, pardon. C'est une broderie anglaise que j'avais achetée dans un magasin en faillite. Donc, j'ai acheté à moins 50% la broderie anglaise, ça valait la peine. Elle est sublime, mais j'avais qu'à mettre. Donc, j'ai pu faire ce que je pouvais faire. Oh, j'avais assez pour faire les deux volants ici, comme elle l'a ici. Mais le problème, c'est que déjà avec un, j'ai peur que ça fasse camionneur. Avec les deux, alors, on va en parler. Hein. Donc, j'ai mis un biais ici que j'ai eu sur Shein ou AliExpress ou je ne sais quoi. J'ai fait une surpiqûre cœur. Je me suis amusée, mais vu que je n'avais pas du fil à broder, ben, c'est pas terrible, mais enfin, ça fait son taf un peu. Et j'ai surpiqué en rouge ici en dessous aussi la bordure. Je ne sais pas encore la mettre puisque c'est du 2XL, hein, bien sûr. Mais j'ai hâte de pouvoir la mettre parce que franchement, elle me plaît beaucoup. J'espère que ça ira avec ces petits volants-là. J'ai dû faire une retouche ici au niveau du biais parce qu'il rebiquait tout le temps vers le haut. Mais c'est pas... Ça peut pas être pire que sur les magasins. Et normalement, vous avez ici... Vous avez toutes les pièces. Hein. Les pièces en tissu, vous les avez dans le patron. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, c'était une blouse sympa. J'ai rajouté les galons rouges. J'ai enlevé un volant, oui. La broderie, oui. Je vais vous la montrer après. J'ai doublé le devant pour pas qu'on voie mon soutien-gorge. Parce que voilà, je n'aime pas qu'on voit mon soutien-gorge. J'ai doublé jusqu'ici, donc ça se voit. Hein. Sur Monique, ça se voit. Mais au moins, je suis plus à l'aise. Je l'ai fait en 2XL. Voilà, je rentre pas dedans parce que ma poitrine est trop grosse.
Et c'est un coup de cœur, je la referai sûrement. Oui, bien sûr, je la referai. Elle est très 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 jolie. Hop, et je vous montre l'arrière comme ça. Vous la voyez aussi à l'arrière. Chouka, voilà. J'ai vraiment hâte de pouvoir la mettre. Et surtout, quelque part où il fait un peu chaud. Ou alors, quand mon mari ira faire du ski et que moi je regarderai, eh ben, je mettrai ça pour aller au restaurant. Donc voilà la broderie cœur que je parlais. Voilà. Malheureusement, avec les trous, en fait, ça n'a pas fait à chaque fois un petit cœur. Je suis vraiment déçue de ça. Mais c'est pas grave. C'est une belle expérience et je sais maintenant que je vais devoir acheter de la broderie. Donc voici la blouse. Je vais déshabiller Monique et on va terminer gentiment cette vidéo. J'espère que ce bilan couture vous aura plu. Je sais, c'est pas des pièces très compliquées que j'ai faites, mais je voulais absolument vous montrer un maximum de patrons de tissus, un maximum de patrons gratuits réalisés au moins. Comme ça, je pouvais vous donner un retour rapide déjà à ce niveau-là. Donc n'oubliez pas qu'il y a la chaîne de Sew Happy qui fait les patrons gratuits qui n'ont pas d'explication si vous avez peur de vous tromper ou quoi que ce soit. C'est en anglais, mais il y a moyen d'avoir sûrement un sous-titre français et franchement, c'est expliqué pas à pas et ainsi de suite. Franchement, allez-y, allez vous régaler de tout ce qu'elle a mis. Il n'y a pas d'autres sites en plus gratuits, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà vraiment pas mal. Entre autres, j'ai vu 2-3 trucs qui me plaisaient. Et ici, elle m'a fait une tentation sur un patron de chez Mood Fabric. Je ne sais pas si j'ai eu le temps de le faire ce mois-ci, mais si j'ai eu le temps de le faire ce mois-ci, je pense qu'il sera fait ce mois-ci. À ma taille, bien sûr. Enfin, ma taille. Un tout petit peu plus petit que ma taille. Comme ça, je pourrais le mettre. Mais franchement, c'est une beauté. Comme ça. Pépite. Je suis assez contente de tous les patrons que j'ai réalisés. Ce sont toutes des pépites pour moi. Franchement, il y a de tout niveau. Je pense que toute personne, si vous regardez les explications vidéo, vous vous en sortirez sans problème. Ne vous attaquez pas à quelque chose de trop compliqué si vous pensez que ça va pas aller. Mais franchement, je pense que vous êtes totalement capable. Je vous remercie pour la nouvelle salve d'abonnés. Je ne comprends pas d'un coup, pouf. J'ai eu 50 abonnés qui ont apparu comme ça avec la dernière vidéo. Je vous remercie énormément. Bienvenue sur la chaîne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, n'oubliez pas, ce dimanche, nous allons coudre ensemble. Je pense que je vais faire une vidéo pour samedi. Parce que sortir dimanche matin une vidéo et l'après-midi faire le live, je ne pense pas que c'est un bon plan. Je pense que vous avez besoin d'un peu de repos et de regarder certaines choses. Entre autres, en ayant parlé avec vous, vous avez l'air d'être intéressé par la formulation lundi, mercredi, vendredi et dimanche, le live. Il va falloir le temps que je m'adapte de faire ce format-là. Mais on va y aller. On va le faire. Donc la prochaine vidéo sera sûrement en 2 épisodes parce que ça va être un gros morceau. Je ne vous en dis pas plus. Chut. Mais vous verrez. Je vous fais des gros bisous. Si tu as aimé la vidéo, tu peux t'abonner. Tu peux aussi booster la vidéo. Je sais toujours pas. En fait, tout le monde a essayé de m'expliquer comment ça fonctionnait, mais vu que je ne suis que sur mon ordi, je ne vois pas obligatoirement comment on fait. Il faut swiper vers la droite ou vers la gauche et marquer booster. Donc allez-y, boostez s'il vous plaît, si vous voulez être de plus en plus et qu'on s'amuse aussi énormément. Si tu n'es pas encore abonné, mais qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi, on t'attend, on est là. Comme ça, tu ne louperas plus aucune de mes annotations, entre autres quand on fait un live, quand on fait quand on fait des activités ensemble, bien sûr, c'est important que tu sois là. Si tu n'as toujours pas fait, tu peux me rejoindre sur Insta. Pour l'instant, vous êtes chaud là. Hein. J'ai monté, je crois que sur mon Insta, j'avais
4-5 personnes. Là, je suis à plus de 180. Vous êtes chaud, allez-y, faites-moi péter cet instinct. Comme ça, on continuera à papoter ensemble. En plus, et vous verrez, entre autres, en exclusivité, certaines tenues, ce que j'ai remarqué que vous aimez beaucoup regarder les tenues comme ça. J'ai vu ça. Et voilà, je pense que j'ai terminé. Et si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que t'es la meilleure. Laisse-moi un commentaire, tout ce que tu veux. Tu peux me dire quel est le patron gratuit que tu as préféré, celui que tu ferais si tu pourrais, et ainsi de suite. Moi, j'ai d'autres projets encore en cours à faire. Donc la semaine prochaine, nous aurons un nouveau bilan couture de la semaine. J'espère que ça ira parce que j'ai quand même quelques trucs en plus à faire la semaine prochaine. Donc ce sera peut-être un petit bilan couture, mais c'est pas grave. J'ai remarqué que vous, ça ne vous dérange absolument pas et que vous préférez avoir un petit bilan couture et que je sois en bonne santé. Donc, je suis très contente. Sur ce, je vous quitte avec mon magnifique pull de la couturière. Et qu'est-ce que je dois dire? Ah oui, bonne couture. Ciao!